Salut à vous, je suis contente de vous retrouver, enfin oui et non, parce que je fais cette vidéo, parce que j'ai été un petit peu déstabilisée, dimanche dernier. Pour la première fois, j'ai supprimé des commentaires et j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Et en même temps, sur le moment, j'avais pas les moyens de faire autrement et ma motivation, c'était de préserver une forme de douceur dans les propos sur cette chaîne et dans les commentaires. Et du coup, je me suis dit que voilà, ça serait peut-être pertinent de faire une vidéo sur ma présentation et pourquoi j'ai fait cette chaîne, pour éviter peut-être que des personnes attendent quelque chose de cette chaîne qu'ils ne vont jamais trouver, et du coup qu'il y ait des réactions que je puisse pas forcément gérer. Ma chaîne, elle a 2 ans, quasiment 2 ans et demi. Enfin, les vidéos que je poste de nouveau, parce que ma chaîne, elle est plus vieille que ça, mais je poste des vidéos de manière régulière sur le même sujet depuis 2 ans et demi. Ce sujet, c'est la maladie de Crohn, et en particulier l'expérience que j'ai eue avec une stomie provisoire. C'était une iléostomie qui m'a été proposée dans un moment où j'ai fait une rechute qui était assez terrible pour qu'on me propose ça. Donc ça faisait déjà 2-3 semaines que j'étais à l'hôpital, 2 semaines. J'avais été admise à l'hôpital en urgence, et au bout de 2 semaines où tout ce qu'on m'avait proposé ne fonctionnait pas assez, voilà, j'ai fini par accepter cette opération que je redoutais énormément. Et finalement, il s'est avéré que c'était pour moi, dans mon cas, par rapport à ma situation, la meilleure option que je puisse avoir. Donc pour moi, vivre avec une stomie, donc elle a été provisoire, ça a été un espèce d'électrochoc par rapport à l'enfer que je vivais avant et à tout le confort que ça m'a apporté. J'ai eu une chance inouïe, et en même temps, je ne suis pas la seule, à bien vivre avec cette stomie, avec la poche. Le matériel me convenait bien. J'ai eu très peu de désagréments. J'ai eu aucune allergie qui m'empêche de trouver, en tout cas, le matériel qui puisse me convenir. Bref, pour moi, ça a été un moment de transformation sur ma vision justement de la stomie et du quotidien possible avec la maladie. Je suis toujours un peu émue quand je parle de ça. Et je vais faire une pause. Voilà. Du coup, quand j'ai lancé cette chaîne, mon élan, c'était de témoigner que pour moi, tout se passait bien, pour donner des conseils, des astuces, et rassurer des personnes qui seraient face à cette décision aussi qui est vraiment compliquée à prendre. Ben, tant pis, je vais pas couper, c'est pas grave. Parce que moi, j'avais forcément une image de la stomie qui était hyper anxiogène. J'avais très peur d'énormément de choses. Enfin, je me faisais un monde vraiment de ça, et ça m'avait fait perdre de vue que ça pouvait être aussi une solution confortable avec laquelle on peut vivre très bien. Et voilà, en fait, c'est toute la volonté de cette chaîne, c'est ça, c'est juste de dire qu'il y a aussi des exemples positifs de ce qui peut se passer avec une stomie. Parce que des exemples négatifs, on en a. On est capable de se faire nous-mêmes tous les scénarios catastrophes de la Terre, même les pires. Enfin, là-dessus, j'ai aucun doute sur le fait qu'on est bien constitué pour envisager des choses atroces. L'idée sur cette chaîne, c'est pas non plus de faire comme si ça allait toujours bien se passer, mais c'est juste pour donner une voix à ça. Et ça m'attriste vraiment de savoir qu'il y a des personnes qui sont dans une détresse énorme
parce qu'avec leur stomie, ça se passe pas bien, parce que leur corps rejette le matériel, parce que voilà, des tonnes de raisons qui font que pour elles, c'est l'enfer et que quand c'est un système qu'on a en définitif, bah, c'est ultra compliqué d'envisager sa vie et un quotidien de manière sereine parce que clairement, elles vivent aussi un enfer. Je le regrette et en même temps, sur cette chaîne-là, eh ben, je souhaite pas que ça prenne le pas sur le fait que ça peut aussi très bien se passer. Et c'est tout ce que je vous souhaite. J'ai envie de diffuser un message d'espoir. On est bientôt à la date du Téléthon, non? Je pourrais peut-être animer le truc. Bref, ouais, j'ai vraiment envie de faire passer un message d'espoir et puis peut-être porter une voix aussi de tous ceux pour lesquels ça se passe bien, parce que j'ai aucune idée, hein, je n'ai pas de source à ce que je vais dire là maintenant, mais j'imagine qu'il y a peut-être 10-20% des cas dans lesquels ça se passe mal, et puis 80% dans lesquels ça se passe très bien. Et puis bah, comme ça se passe très bien, personne ne le dit, c'est toujours la même chose, on parle plus de quand ça va pas, parce qu'on cherche des solutions, etc. Alors que voilà, les 80% pour lesquels ça se passe bien vont pas forcément témoigner pour dire hey, tout se passe bien. Voilà, moi c'est ce que j'ai voulu faire et c'est le message sur cette chaîne. Donc, quel que soit votre parcours avec votre stomie, vous êtes bienvenus. Je vous demande juste de laisser cette voix s'exprimer, tout simplement. Et si vous avez des difficultés, ben, je vous souhaite forcément de trouver du soutien et voilà, je suis aussi humain et j'aimerais faire n'importe quoi pour que tout le monde puisse vivre bien sur cette terre, mais on a des chemins différents. Et il n'y a pas forcément de logique ou de justice là-dedans, je le déplore. Voilà, donc moi, pour me présenter, c'est donc Cécile, j'ai la maladie de Crohn, je vis avec depuis mes 19 ans. Et j'ai eu cette période de stomie provisoire pendant 1 an. C'est moi qui ai demandé un peu de rab. Au début, c'était prévu pour 3 mois et finalement, mon côlon ne s'est pas rétabli en 3 mois. Il a eu besoin d'un peu plus de temps. Et puis après, c'était moi qui en avais besoin. J'avais besoin de temps pour repasser à la remise en continuité. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que je veux dire ? Ah, je crois qu'il y avait autre chose que je voulais dire, mais j'ai été prise par l'émotion. Donc après, c'est moi qui ai eu besoin d'un peu de temps. Et oui, ce qui est important à savoir aussi, c'est que l'iléostomie que j'ai eue, elle m'a permis de sauver l'intégralité de mon système digestif. Donc j'ai pas eu de résection. Voilà, j'ai l'intégralité de mon système digestif et ça, forcément, ça impacte aussi la remise en continuité. Donc je le redis ici, mon expérience de remise en continuité ne vaut pas une personne qui a eu une partie du côlon sectionné ou de l'iléon et où du coup la digestion de fait va pas se passer de la même manière. Voilà, c'est dit. Où que vous soyez, qui que vous soyez et quel que soit votre chemin avec cette question de la stomie et de vivre avec une maladie chronique de l'intestin, je vous souhaite bon courage et j'espère que vous partagerez avec moi un destin agréable avec cette maladie parce que c'est possible. Voilà. Allez, des bisous à toutes et tous et à bientôt. Salut, salut.